Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 17 juin 2022, dernier brief de cette semaine. Aujourd'hui, comme d'habitude, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. Bottom, pas de bottom, à quoi s'attendre, on parlera de tout ça. Je ferai une mise à jour rapidement, non pas sur Ether, parce qu'au final, c'est vraiment comme le Bitcoin, donc ça sert pas à grand chose. Par contre, on fera un petit point S&P 500 et un point sur la big picture, donc vraiment une vue long terme. Alors du coup, le Bitcoin, on passe directement en daily. Rappelez-vous, si un bottom est censé se poser, ça peut mettre du temps, ça va pas se faire là en 2 jours, 3 jours. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que bon, on entre dans la phase de capitulation. Pourquoi ça? Ça, on suffit de le voir sur Glassnode. Ici, on a un indicateur qui arrive à justement, enfin, en gros, ils arrivent justement à dire si on est dans une capitulation, dans de l'euphorie, dans du déni, dans de l'optimisme, dans de l'espoir, etc., ou dans de la peur. Et là, en gros, vu les ventes à perte, etc., etc., vu comment le supply bouge, ils arrivent à identifier qu'on est dans la phase de capitulation. Bon, ça, on le savait déjà, mais c'est bien d'avoir un indicateur qui permet aussi d'indiquer cela. Donc, après, ce qu'il faut savoir, c'est que la phase de capitulation peut durer longtemps, et qu'on n'est pas, par exemple, pas parce que ça y est, on entre en phase de capitulation qu'on est sur le bottom quand je parle en termes du prix. On sait qu'en termes de temporalité, on est dans la phase de temporalité où le bottom est en train et va se poser. Mais on ne peut pas, ça n'indique pas à quel prix, par exemple, en 2019, on est rentré dans la phase de capitulation quand le Bitcoin coûtait encore environ 5500 voire 6000 dollars. Le bottom s'est fait à 3000. Et vous voyez, c'est bon, c'était quelques jours après, 2 semaines après environ, qu'on a eu notre bottom. Même en 2015, même ici en mars 2020, on en a commencé à entrer en phase de capitulation. Environ, je dirais, pareil, quand ça coûtait 5-6 000 et le bottom s'est fait à 3800. Donc là, faut pas se dire, ah ça y est, on entre en phase de capitulation à 20 000, le bottom il est à 20 000. Possiblement qu'il ne l'est pas. Ok. Techniquement, voilà, ça va se voir, le bottom, ça va mettre un petit peu de temps à se poser, ça va pas se faire en 2 jours. C'est pour ça que tout ce qui est order flow, sentiment de marché, ça permet un petit peu de savoir si les gens sont complètement déprimés ou pas. Pour l'instant, en termes d'order flow, rapidement je viens dessus, mais on a vu les ratios longues hier après-midi remonter en flèche, donc les gens voilà, qui se disent bon bah c'est le moment d'essayer de capturer le bottom du BTC. Ça c'est pas trop en termes de sentiment, ce à quoi on est censé s'attendre pour développer un bottom. Faut vraiment que les gens aient peur, et qu'ils aient peur littéralement de venir acheter ce marché, avec, encore pire avec levier. L'acheter sur le spot c'est pas grave, ça apporte de la demande, mais l'acheter avec levier, c'est chaud, surtout avec des gros leviers. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je le vois aussi beaucoup au niveau des comportements. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter ce marché en se disant c'est bon, c'est de l'argent facile à se faire. Ça, c'est aussi la preuve qu'on arrive sur la fin d'un mouvement baissier. Donc, il y a toujours ceux qui essaient de capturer le bottom. Donc, c'est ce qui fait qu'on pourrait faire l'opération margin call. Ça, j'en ai déjà parlé. Voilà, malheureusement, on liquide totalement ceux qui n'ont plus les fonds pour couvrir leur position. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont dans ce cas-là. On est proche de leur prix de liquidation, donc le marché peut pousser jusqu'à ces prix. Il y a aussi beaucoup de retails qui sont dans ce cas-là. Du coup, ça nous ferait venir combler le dernier creux jusqu'aux environs des 11 800, 12 000 dollars. Ce creux est en gros de 17 jusqu'à 12 000 dollars pour être assez précis. Quand on regarde en mensuel, on voit que, grosso modo, la zone de support, elle est ici, hein, de 10 600 jusqu'à environ 14 000 dollars. Vous voyez, si je passe en close line, le support, il est ici. Là, il n'y a plus grand-chose. Maintenant, le bottom peut se développer ici. Ça peut mettre du temps, mais il peut se développer ici. Sinon, une bonne zone qui peut augmenter les probabilités de poser un bottom, c'est entre voilà, 10 500 et 14 000. Quand il y a tous ces éléments techniques, le dernier creux dans le volume profile qui est environ de 11 008 jusqu'à 17 000, quand on ajoute à ça la zone de support en mensuel qui se voit bien de 10 008 jusqu'à 14 000, etc., bon, on sait que la localisation de bottom est probablement dans ces zones. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que si le bottom ne se pose pas ici, il y a de grosses probabilités qu'il puisse se poser là-bas. Tout simplement. Donc du coup, glisser des petits ordres spot à l'achat dans ces zones de prix, sur du long terme, ça peut être hyper intéressant. Sachant que le Bitcoin, généralement, corrige de 80-85% de son top jusqu'au bottom. Actuellement, on est à 70%, je crois. On est à moins 70, moins 80, c'est environ voilà, vers les 13 000. Et si vraiment on fait du moins 85, c'est vers les 10. Donc, techniquement, tout porte à croire que ce serait une bonne zone, une bonne localisation pour poser un bottom. Bon, ça, encore une fois, c'est l'analyse technique. Maintenant, si d'un coup, du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi tout le monde devient bearish et tout le monde vend ici, et que tout le monde short ici, bon, bah, il y a de quoi développer un bottom sur cette zone de prix. Ok, ce qu'on voit, c'est que c'est peut-être pas le cas. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui shortent le Bitcoin, ça, il n'y a aucun problème, les fundings négatifs en témoignent, il y a beaucoup de gens qui commencent à shorter ce marché, un petit peu tardif, donc ces shorteurs, on ira les défoncer, mais avant, est-ce que on n'irait pas défoncer les acheteurs avant? C'est ça le truc, c'est de se dire que là, il y a encore des mecs qui essayent de capturer le bottom. Là, de ce que je vois au niveau de l'action du prix, c'est que littéralement, cette zone de prix est bien défendue, et que le Bitcoin, il est littéralement en train de rager là-dedans, tout simplement.
Donc, on passe en daily, et outre l'order flow, je repasse en daily ici, il suffit juste de se dire, ok, on l'avait déjà identifié, mais on est dans une zone de combat entre 20 000 $ et 22 700 $. Si on fait une clôture au-dessus de 22 700, on peut faire un rebond et s'attaquer au vendeur. Et là, à ce moment-là, bon, on en a déjà parlé, mais un petit rebond premier arrêt du mouvement précédent, ça devient vite réaliste, revenir au contact des EMA, environ 24 000, 25 000 $ pour le rebond, un retest en gros du bas du range ici en pullback. Ça, c'est tout à fait possible, ce qui permettrait de sortir quelques vendeurs qui sont venus shorter trop tard, sortir les gros leviers et ensuite on verra. Ok. Maintenant, si on résout pas ce range au nord, bon bah là c'est la dernière phase baissière, la dernière purge, et là il y a beaucoup de fonds d'investissement qui se font margin call, et là ce sera probablement le dernier mouvement baissier vu qu'on est dans la phase de capitulation. Ce que je tiens à dire aussi, c'est bon, ça c'est l'indicateur qui montre qu'on est en capitulation, mais c'est surtout les ventes à perte. On est toujours sur des ventes à perte juste exceptionnelles, je vais vous remontrer ça. J'ai des mises à jour tous les jours. Et par exemple, là on a enchaîné 4 milliards 200 millions de ventes à perte, ensuite le lendemain 3 milliards 300 millions, le lendemain 2 milliards 400 millions, et là encore hier, pour le coup, 1 milliard 600 millions. Ce qu'il faut se dire, c'est que depuis 4 jours, il y a des ventes à perte record, mais le prix, il fait quoi? Il dépasse pas les 20 000. On va pas sous les 20. En gros, on travaille depuis 1, 2, 3, 4 jours. Du coup, on prend les 3 derniers jours, 1, 2, 3 derniers jours. On travaille environ la zone des 20 800 jusqu'à 20 100. Et le prix va pas plus bas, pourtant il y a des ventes à perte record. Donc s'il y a des retails qui vendent à perte, qui c'est qui achète derrière? De la smart money. Donc on sait qu'il y a des gros qui sont en train de se positionner ici. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est le bottom assurément? Non, parce que les gros ils peuvent très bien acheter du supply ici, puis une fois qu'on a acheté suffisamment de supply ici, ils peuvent bien évidemment lisser leur prix d'achat pour acheter plus bas. Ok. Là je suis pas en train de vous dire le Bitcoin il va absolument plus bas, hein. Bon, c'est dans le. Il y a plus de proba qu'on aille plus bas parce que la tendance majeure est baissière ici. Mais bien évidemment qu'un bottom peut se développer ici. Je suis pas en train de vous dire de vendre vos bitcoins ici parce qu'il y a des gros qui sont en train de racheter les bitcoins qui sont vendus à perte. Malgré toutes ces ventes à perte, le prix va pas plus bas. C'est qu'il y a assez d'acheteurs derrière qui sont en train d'accumuler ce qui est vendu à perte. Ici, il y a des gros qui rentrent. Et il y a aussi une grande majorité qui se mettent à capituler. On voit de plus en plus de gens qui disent la crypto c'est fini, c'est de la merde, blablabla. Bon, tout ça c'est la phase justement où on pose un bottom. La crypto c'était génial en novembre, il y a 6 mois en arrière, maintenant c'est juste de la grosse merde. Bon bah c'est sûr que c'est génial quand ça monte et c'est de la merde quand ça descend. Bref. Oups. Et du coup ce que je veux dire c'est que bah, on se retrouve dans un environnement où il y a beaucoup de gens qui vendent à perte mais le prix ne chute plus, c'est qu'il y a des gros qui achètent derrière. Ok. Ce que je tiens à ajouter également, c'est que pour autant, ces gens-là peuvent acheter du supply encore et ça plus bas. Donc, on rappelle que acheter du Bitcoin à 21 000 sur le spot, c'est bien, c'est un bon prix sur le long terme. C'est sur la borne haute du prix de production. Le prix de production en moyenne peut aller jusqu'à 12 000 $. Donc, rappelez-vous que la meilleure valeur pour acheter du Bitcoin, c'est sa valeur intrinsèque, qui est simplement son prix de production. Et c'est généralement à ces niveaux de prix qu'on pose les bottoms. Par exemple, prix de production du Bitcoin bottom, prix de production ici bottom, prix de production bottom, prix de production ici c'est le bottom. Et là on commence à rentrer dans le prix de production. Là où il y a beaucoup de gens qui vendent à perte. Pourquoi le prix de production c'est généralement le bottom? Parce que simplement, ici on est sur le prix de production vraiment minime. C'est-à-dire que les plus grosses fermes qui minent du Bitcoin, celles qui ont le meilleur taux, le meilleur rendement, elles le minent entre 12 et 20 000. Donc c'est-à-dire que là, il y a une grande partie des mineurs qui ont capitulé, qui ne minent plus, donc qui ne peuvent plus vendre, qui ont coupé les machines, ou qui minent mais qui ne vont pas vendre à perte. Donc ça fait que l'offre se réduit du côté des mineurs, qui représentent une grosse partie de l'offre du Bitcoin. Mais surtout, les grosses fermes qui, eux, minent, je sais pas moi, 100, 200, 1000 Bitcoins par semaine, par mois, vraiment on parle de beaucoup, beaucoup de Bitcoin. Peut-être je dis des chiffres complètement faux, hein, c'est possible. Mais celles qui minent vraiment beaucoup de Bitcoin, bah, actuellement, c'est vrai que quand tu mines à un coût de moyen de 15 000 et que tu peux vendre à 60, tu as un chiffre d'affaires qui est exceptionnel. Par contre, est-ce que tu vas vendre ce que tu mines au prix, enfin, est-ce que tu vas vendre, genre le Bitcoin il est à 15 000, tu mines pour 15 000, est-ce que tu vas vendre? Probablement non. Ok. Du coup, c'est ce qui fait que l'offre des mineurs se réduit. Et donc, une offre qui est réduite, bon, bah, c'est ce qui permet de poser un bottom. C'est pour cela que généralement on s'arrête. Et c'est pas, en fait, le Bitcoin ne s'arrête pas. Il y a beaucoup de gens qui se disent non, mais le Bitcoin il peut pas aller sous son prix de production. Si, il peut y aller, mais ce qui fait que généralement on s'y installe pas trop longtemps ou qu'on n'y va pas sous le prix de production, c'est parce qu'il y a beaucoup de mineurs qui ne vendent plus, ce qui fait que l'offre se réduit et que bah, du coup c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de pression vendeuse tout simplement. Ok. C'est pour ça que
le coût de production d'un Bitcoin, c'est souvent un bon prix, c'est souvent ces zones de bottom, hein. Donc en tant qu'investisseur long terme, dites-vous que tout simplement un bon investissement Bitcoin, c'est généralement dans son prix de production. Donc là, ce serait entre 12 et 20 000, donc on est déjà venu aux 20 000, hein. Donc on est sur la borne haute du prix de production. Donc si le bottom se développe ici, pas de problème, on aura le temps de voir le bottom se développer, ça met du temps. Par contre, on peut se dire que également, rien ne nous empêche de glisser des ordres d'achat spot dans toute cette zone de prix de production, parce que ça restera de très très bons prix sur le long terme. Et dites-vous que tous les 4 ans, ce prix de production, il double. Ok, si là je passe en logarithmique, que je vous cache le prix du Bitcoin, je vous cache absolument tout le graphe, le prix de production, il est simplement croissant. Je retire aussi le bien stit. Le prix de production, il est aussi croissant, tout naturellement. Ok. Donc c'est ce qui fait que la valeur intrinsèque du Bitcoin, à terme, elle augmente. Donc c'est pour ça que la valeur du Bitcoin, à terme, elle augmente. Le prix de production, il monte. Dites-vous que dans 1 an et demi, 2 ans maintenant, le prix de production, il va se téléporter, il va passer de 24 à 40. Donc il va augmenter tout simplement. Ce qui fait que la valeur intrinsèque du Bitcoin va aussi doubler. C'est pour cela que faire un investissement dans le prix de production avant le prochain halving, c'est hyper intéressant. Ça, je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais je reviens dessus, parce que c'est toujours intéressant de le rappeler. Il y a aussi beaucoup de nouveaux, d'ailleurs, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi, si jamais vous voulez être tenu au courant des prochains briefs. Et voilà, tout simplement. C'est pour ça que je tenais à répéter tout ça. Du coup, pour l'analyse technique, pas encore de signe de bottom. On avait bien parlé hier d'un possible range suite aux divergences de momentum. Je disais qu'il était un petit peu trop tôt pour confirmer que ce soit notre range. Du coup, je mettais pas de... Enfin, voilà, je m'attendais pas à grand chose. Mais bon, là, on voit qu'on est bel et bien dans ce range ici. On voit que le marché défend bien cette zone, etc. Donc le taf, il a bien été fait. Grâce ici au momentum, à la divergence haussière. Donc sur du court terme, reprise de momentum du côté des acheteurs. Donc ce qui freine les vendeurs, tout simplement. Et pour l'instant, tant que les acheteurs ont le momentum, on peut s'attendre à du développement de range, voire peut-être à du retracement. Maintenant, dès qu'on revoit du momentum vendeur, là, faut pas se poser 6000 questions, les vendeurs reviennent à l'attaque et eux, ça leur permettrait possiblement de casser les 20 000 pour aller faire possiblement, moi personnellement, ce que je pense, le dernier mouvement baissier, qui à ce moment-là devrait être quelque part vers les 10 à 13 000 dollars, si besoin. Si besoin, s'il y a des gros margin calls, de gros fonds d'investissement qui attendent proche de ces zones de prix, et si ça part en mouvement, on va dire, entre guillemets, catastrophe. Voilà, pour le Bitcoin, pas grand-chose d'autre à dire, donc peut-être qu'on est en train de développer le bottom, ça va mettre du temps. Si on remonte assez vite, qu'on fait la pattern de retournement, je pense qu'on sera dans un simple rebond, qu'on reviendra tester les creux, et là on sera fixé, est-ce que c'est un vrai bottom ou non. Sinon, continuation baissière, AB égale CD par exemple, ça dépendra du rebond, AB égale CD, qui nous ramènerait du coup dans la zone que je viens de citer, tout simplement. Fini pour le Bitcoin, donc on est bien dans la phase de capitulation, les bag holders sont en train de lâcher leur Bitcoin, beaucoup vendent à perte, ce qui fait que le train se décharge de lui-même, beaucoup sont en train de shorter sur contrat dérivé, mais il y a peut-être ce dernier mouvement baissier qui nous manque pour avoir une capitulation totale. Encore une fois, c'est une hypothèse et j'affirme rien du tout ici. Maintenant, je viens rapidement au niveau d'Ethereum, très très rapidement. Pareil pour Ether, c'est la même charte que le Bitcoin, tout est pareil que sur Bitcoin. Donc tout ce que j'ai dit pour le Bitcoin, c'est applicable sur Ethereum. Mettez-vous en tête que, par exemple, Ethereum peut être sur le long terme un investissement plus rentable que le Bitcoin. Là, je m'adresse aux plus débutants d'entre vous. Pourquoi ça? Parce que l'Ethereum a une capitalisation plus faible, ce qui fait qu'il a un potentiel plus important à terme. Ok. Maintenant, dites-vous que être exposé exclusivement en Ethereum vous donnera un capital plus risqué que le Bitcoin, plus volatile, parce que Ethereum va être plus volatile que Bitcoin dû à sa capitalisation plus petite. Donc la capitalisation ici, que vous pouvez voir sur CoinMarketCap, Bitcoin c'est 400 milliards, Ethereum c'est 134 milliards. Donc par exemple, si Ether il remonte, en gros pour faire un x2, il faut que Bitcoin il passe à 800 milliards de capitalisation, alors que Ether lui il a juste besoin de remonter environ à 270. Ok. Donc c'est plus facile pour Ether de faire un x2 que pour Bitcoin. Ether a des cycles de progression plus importants que le Bitcoin, c'est ce qui fait que Ethereum est un investissement sur le long terme plus rentable que le Bitcoin, parce qu'il a une cap plus petite et des cycles de progression plus importants. Maintenant, là par exemple, si vous achetez Ether ici et que le bottom il n'est pas ici, dites-vous que vous allez perdre plus d'argent que si vous les aviez investis probablement sur le Bitcoin. Parce que Ether est plus faible que Bitcoin, ici. Là c'est la charte Ether contre Bitcoin, Ether est plus faible, donc Ether a des variations de prix plus importantes de baisse comparées au Bitcoin. Ok. Mais sur le long terme, si vous, par exemple, le gars qui chope le bottom du Bitcoin et l'autre qui chope le bottom d'Ether, en termes de marge de progression et de retour sur investissement, le gars qui aura chopé le bottom sur Ether se fera plus d'argent que le gars qui a chopé le bottom sur le Bitcoin, tout simplement. Ok.
Je voulais juste revenir là-dessus et pour vous dire que pour l'instant, ça sert à rien de se précipiter sur, enfin, acheter doucement sur le spot, faire du dessert, il y a pas de problème. Mais là, si vous faites all-in sur Ether et Bitcoin, vous prenez le risque, hein, de voir votre investissement fondre par 2 et ça, faut l'accepter, être divisé par 2. Pourquoi? Parce que le bottom est peut-être pas là, mais peut-être qu'il serait à 17, à 18, à 16, à 15, et cetera, et cetera. Là, je peux pas vous affirmer: «Oui, le Bitcoin a bottom et l'Ether a bottom». Non, OK? Donc peut-être que c'est le cas, mais on a besoin de plus de développement de prix, je le répète une dernière fois. J'ai fini pour Bitcoin Ether. Et très rapidement, on parle S&P et dollar index. Donc le S&P 500, je vais utiliser ce qu'on appelle la big picture. Donc là, je vais vraiment zoomer sur les 10 dernières années. Rapidement, sur du court terme, en daily, toujours aucun signe de bottom ici. On est en train de travailler le premier arrêt, qu'on est doucement mais sûrement en train de perdre. Donc là, je parle du premier arrêt du mouvement crack Covid jusqu'au top post-Covid. Ok. On est sur le premier arrêt, si ça cède à ce moment-là, bon bah c'est poursuite de la baisse. Ok. C'est pour ça que là je vais utiliser ce qu'on appelle la big picture. Donc là je vais prendre le S&P depuis son bottom après la crise des subprimes. Et du coup on prend son bottom en 2009 de mémoire, c'est bien ça. Et on va jusqu'au top. Rappelez-vous, un niveau extrêmement important, c'est toujours 0,382. Qui lui permet justement de situer est-ce qu'on est toujours en tendance ou non. Si vous prenez le bottom et qu'on prend le top à la crise Covid, le bottom du coup de la crise Covid c'est fait parfaitement sur les 0,382. Ce qu'il faut savoir, et c'est un concept institutionnel, c'est que en gros, attendre la résolution du premier arrêt permet de savoir si ce mouvement est toujours tendanciel ou non. Et je vous dis pas qu'il faut attendre qu'à sur du premier arrêt pour vendre, etc. Non. Ce que je vous dis, c'est qu'en tout cas, si vous voulez situer un marché, savoir s'il est toujours en tendance, s'il y a de grosses probabilités que par la suite, dans les prochains mois, prochaines années, on fasse un nouvel ATH, maintenir ce premier arrêt augmente les probabilités de faire un nouvel ATH assez rapidement. Par exemple, on a top en février, on a bottom en mars, on a tenu le premier arrêt, en septembre, 6 mois après, on a déjà fait un nouvel ATH. Si le premier arrêt est maintenu, en gros, c'est un truc qu'on pourrait faire genre 6 mois, 1 an après le S&P fasse un nouvel ATH, ok? Et du coup, vu que le premier arrêt est une localisation exceptionnelle pour poser un bottom, en gros, c'est ce que je disais aux élèves tout à l'heure, un S&P qui vient en premier arrêt et qui le maintient, bon bah ça serait probablement aussi le bottom des cryptos, parce qu'on est très corrélé aux assets à risque. Tant qu'il y aura de la pression -2 sur les assets à risque, il y aura de la pression -2 sur les crypto-monnaies aussi probablement. Donc si le S&P finit sa course, sa chute ici au premier arrêt, bon bah il y a de grandes chances que à ce moment-là, le Bitcoin lui aussi, s'il accompagne sur ce mouvement baissier, lui aussi connaîtra son bottom. Ok. Donc ça c'est aussi un truc que je vous invite à regarder avec attention. Je tracer simplement. En gros, les 320 points vont être extrêmement importants, donc 3200 points sur le S&P, parce que c'est le premier arrêt du mouvement entier. Si on maintient ça, pardon, je vais y arriver, on pourrait imaginer totalement une nouvelle ATH dans 6 mois, 1 an après. On n'oublie pas que la Fed nous a dit que d'après eux, en tout cas c'est leur objectif, fixer une inflation correcte pour 2023. Il faut savoir qu'avec le momentum actuel, on est dans les temps pour essayer de faire ça. En tout cas, techniquement, ça pourrait correspondre à ça. Je vais vous tracer simplement la trendline du momentum baissier actuel. Donc simplement, il suffit de relier les sommets. Ok. Et là, par exemple, là je passe en mensuel, comme ceci. Et ben on se rend compte que si le bottom se fait à 320 points, on pourra passer de l'autre côté de la trendline environ après mi-2023. Donc simplement, si on remonte avant, on peut casser cette trendline d'ici début 2023, premier, deuxième trimestre 2023, donc début, milieu 2023, pour ensuite poser un bottom possiblement et repartir sur un nouvel ATH. Si du coup vraiment l'inflation est fixée d'ici 2023, bon bah à ce moment-là, les indices US probablement pourront faire un bottom et repartir et être bullish. Et techniquement, ça se justifiera par le fait qu'on ait réussi à tenir 0,382. Ok. Donc si le bottom là se pose pas à 366, ce qui n'est pas le cas, il y a de grandes chances qu'il puisse se poser à 320, 322, parce que historiquement, et à chaque fois, c'est là où on pose notre bottom. Je vous avais déjà fait cet exercice sur le Bitcoin, c'est pour que vous puissiez comprendre vraiment que le premier arrêt est très important. Mais là, je vais repasser sur le Bitcoin. Par exemple, vous prenez tout le bull market de 2015 jusqu'à 2017 et vous allez voir la puissance du premier arrêt. Je l'ai déjà montré beaucoup de fois dans mes briefs. Et vu qu'il y a beaucoup de nouveaux, c'est que pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, par exemple, à chaque fois, on prend le bottom ultime et on prend le top. Le bottom, top, 0,382, parfaitement maintenu. Une première fois, une deuxième fois, juste petite mèche, on garde. Ok. Objectif, faire un nouveau sommet. On fait quoi, un nouveau sommet? Pareil, on prend ici notre top, bottom, 0,382, bottom parfait, on remonte. Objectif, rappelez-vous, faire un nouveau sommet, c'est ce qu'on a fait. Hop, on revient 0,382 parfaitement au dollar près, on y vient, ça tient un nouveau sommet. Ici,
le crack des 3000 à 1800 $. En été, bam, on vient ici, on s'arrête tout, premier arrêt, big V bottom, objectif faire un nouveau sommet, nouveau sommet. Le premier arrêt permet de situer si notre marché est toujours tendanciel ou non. S'il l'est, l'objectif c'est de faire un nouveau sommet. On vient ici, on teste encore une fois 0,382, ça tient, boum, nouveau sommet. Ici, on a un dip. Est-ce qu'on casse les 0,382? Non, on n'y vient même pas, on reste au-dessus. Le marché pose un bottom avant, objectif faire un nouveau sommet, hop, nouveau sommet. Là, sur le top, on a une première phase de crack. Le 0,382, il tient, ok, très bien, mais rebond, bam, cassure, fin de marché haussier, et du coup, 18 mois de bear market pour avoir un bottom beaucoup plus bas après et un an et demi après. C'est ça la puissance du premier arrêt. Ok? Depuis que le Bitcoin a perdu son premier arrêt, on n'est plus dans un mouvement tendanciel. L'objectif, c'est plus de faire de nouveaux sommets. Ça a été perdu ici. Cassure, on a travaillé, on a vraiment cassé. Bon, bah, on rentre dans ce qu'on appelle un ranging market. Et donc, un bottom va mettre du temps à se poser. Et aussi, on sait qu'un nouvel ATH ne sera pas genre demain ou la semaine prochaine. Ça mettra du temps, probablement post-halving, donc après 2020, enfin en 2024. Ok? Mais du coup, là, on entre dans des zones hyper intéressantes. Bah, le S&P, c'est exactement la même chose. On prend le SPY ici, 0,382, c'est ce qui nous retourne à chaque fois. Tant qu'on maintient 0,382, on a l'objectif de faire un nouvel ATH. Et donc, on peut se dire que la pression vendeuse des assets à risque se terminera lorsque le S&P viendra sur le premier arrêt, s'il le maintient et qu'on arrive à le tenir et qu'on arrive à marquer un bottom sur ce fameux 0,382. Si on y arrive, il y a de grandes chances aussi que toute la pression vendeuse des crypto-monnaies s'arrête et que les cryptos puissent, elles aussi, marquer leur bottom par la suite. Ok? Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit, je vous mets le lien en description en commentaire. Aussi, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter, vous avez du contenu exclusif totalement gratuit, c'est aussi en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, à ce stade du mois, c'est beaucoup plus intéressant de le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum ou USDT. Et je vous laisse lire tout ce qui est expliqué dans le salon de bienvenue. Tout est expliqué pour les paiements. Une fois que vous avez fait le paiement, vous allez avoir un TXID qui se génère automatiquement. Vous l'envoyez à tous les professeurs, le premier qui le voit valide le paiement et comme ça, vous avez votre rôle élève super vite. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de cette vidéo sur le Discord, on pourra vous répondre. Vraiment, n'hésitez pas. On se retrouve donc lundi pour une prochaine update de marché. On se retrouve lundi, reposez-vous bien, bon week-end, ciao ciao.